Passer un coup de fil, on a l'impression que c'est le truc le plus simple au monde, pas vrai? On prend son téléphone, on parle, et voilà, on est entendu à des kilomètres de là. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question de ce qui se passe vraiment dans les coulisses? Allez, aujourd'hui on suit ensemble le voyage complètement fascinant de notre voix à travers les fils. Voilà la question de base, celle qui change tout. Comment un son, qui n'est finalement qu'une vibration dans l'air, peut se métamorphoser en quelque chose qui file à toute vitesse dans des kilomètres de cuivre? C'est le premier mystère qu'on va éclaircir ensemble. Alors tout commence par une sorte de transformation. La toute première étape, et franchement c'est presque de la magie, c'est comment le son de la voix est converti en un signal électrique. Regardez bien ce schéma, il explique tout. Quand on parle dans le micro du téléphone, l'appareil agit comme un émetteur. Il va capter ce qu'on appelle l'énergie acoustique, en gros les vibrations de notre voix, et les transformer en un signal électrique. C'est ce courant, et uniquement lui, qui va transporter la voix sur le fil. C'est vraiment l'étape clé, tout part de là. Et le petit composant qui réalise cet exploit, eh bien, il a un nom. C'est un transducteur. C'est un peu le cerveau de l'opération dans le téléphone. Il prend les ondes sonores et les traduit, si on veut, en courant électrique. Bien sûr, à l'autre bout de la ligne, il y a un autre transducteur qui fait le travail inverse pour que la personne nous entende. Logique. Bon, maintenant qu'on a compris comment fonctionne un téléphone tout seul, on va construire le réseau le plus simple qui soit. On va en connecter 2. Alors de quoi on a besoin pour ça? Pour que ça marche, il faut juste 3 choses. D'abord, 2 téléphones, évidemment. Ensuite, une ligne pour les relier. Un simple câble avec une paire de fils de cuivre torsadés, c'est le grand classique. Et enfin, il faut de l'électricité. Et c'est là que ça devient super intéressant. Cette énergie, elle ne vient pas de la prise électrique du mur, mais directement du central téléphonique. C'est pour cette raison que les anciens téléphones fixes fonctionnaient toujours, même en cas de coupure de courant. Plutôt malin, non? Passer de 2 téléphones connectés entre eux à des millions, là, on change complètement d'échelle. C'est un défi immense. Voyons un peu comment les ingénieurs se sont débrouillés pour créer un réseau public. C'est là que les vrais problèmes commencent. On ne peut évidemment pas tirer un câble de chaque téléphone vers tous les autres téléphones du monde. Ce serait un chaos total, des milliards de fils partout. La solution a donc été beaucoup plus intelligente. Créer un système de commutation. En gros, un aiguillage qui connecte 2 lignes ensemble, juste le temps de l'appel. Et cette solution, ce système, c'est le fameux réseau téléphonique commuté, le RTC. C'est cette infrastructure absolument gigantesque qui nous permet de joindre n'importe qui, n'importe où, presque instantanément. C'est, sans exagérer, l'un des plus grands réseaux jamais construits. Pour gérer un truc aussi énorme, le réseau est en fait divisé en 2 grandes parties. D'un côté, on a ce qu'on appelle le réseau local. C'est lui qui connecte chaque maison, un peu comme les petites rues d'un quartier. Et de l'autre, on a le backbone, le réseau dorsal. Ça, c'est l'autoroute à très très haut débit qui relie les villes et les pays les uns aux autres. Ok, maintenant, on va faire un zoom. On va se concentrer sur la toute première partie du voyage de la voix. Le chemin qu'elle parcourt depuis un téléphone jusqu'au premier grand carrefour du réseau, le central téléphonique. C'est ça, la boucle locale. Voilà, cette image, ça va être notre carte routière. Elle nous montre vraiment chaque étape du parcours du signal, depuis une maison jusqu'au centre névralgique du coin. Allez, on suit le fil. Alors, pour suivre notre signal, le plus simple, c'est d'imaginer un trajet en voiture. On part de la maison via le câble de branchement. Ça, c'est un peu comme sortir de son allée de garage. Ce câble arrive à un point de concentration qui rassemble les lignes des voisins. C'est le bout de la rue. De là, on prend un câble de distribution qui nous mène au sous-répartitaire, une sorte de grand rond-point du quartier. Et enfin, toutes ces lignes sont regroupées dans un énorme câble de transport. Là, c'est l'autoroute, qui file tout droit jusqu'au répartiteur général, au cœur du central téléphonique. Pour bien visualiser, le point de concentration, le PC, c'est souvent le petit boîtier gris ou blanc qu'on voit sur un poteau ou la façade d'un immeuble. Il gère une dizaine de lignes. Le sous-répartiteur, ou SR, c'est la grosse armoire métallique qu'on croise sur le trottoir. Et là, attention, ça peut gérer jusqu'à 1500 lignes. On voit bien comment, petit à petit, le réseau regroupe tout le monde. Et voilà, on est arrivé à destination. Le répartiteur général, c'est vraiment la porte d'entrée du central. C'est le point final de la boucle locale où toutes les lignes du quartier se retrouvent. Le signal de la voix est maintenant prêt à être aiguillé par le commutateur pour partir sur le grand réseau, le fameux backbone, et continuer son voyage. Quand on y pense, c'est fou. Ce réseau en cuivre, il a été construit pendant plus d'1 siècle et à la base, il n'était pensé que pour une seule chose, transporter la voix. Et pourtant, c'est cette même infrastructure, ces mêmes paires de cuivre qui ont servi de base à une révolution encore plus grande, Internet. Alors la question qui se pose, c'est comment cette technologie centenaire a-t-elle pu donner naissance au monde numérique qu'on connaît aujourd'hui? C'est une histoire passionnante et, qui sait, peut-être le sujet d'une prochaine analyse. Si vous voulez progresser rapidement, que vous soyez étudiant, technicien ou professionnel,
je vous conseille vivement Any Automation, mais aussi d'aller visiter leur compte Udemy. Ok, merci. Any Automation. Ok, let's go.